Alright gang, vous savez pas trop quoi vous acheter comme GoPro, mais ça vous tente de vous acheter une GoPro pour commencer à filmer vos chasses. Donc, quoi prendre? Une GoPro Hero 4 Black qui est tout pété, qui serait pas cher sur Kijiji. Une Hero 7 Black qui vaudrait peut-être la peine, mais qui est un peu trop cher peut-être sur Amazon parce qu'elle est encore flambant neuve ou les prix sur Kijiji sont pas trop compétitifs. Ou sinon, je parle de Hero Black, mais peut-être une Hero White, une Hero Silver, une 360, peu importe. Ça vous chicote, ben on va essayer de jaser de ça dans cette vidéo-là. Mais en premier lieu, je pense qu'il faudrait qu'on élimine quelque chose en partant. Et c'est les caméras rip-off, que je vais dire, de GoPro. Hein? On les voit souvent, les Akaso à 100$ sur Amazon, qui se vendent d'équivaloir à une GoPro qui en vaut 350. Évidemment, oui, la Akaso, ils vont dire « Hey, elle filme en 4K, comme la GoPro qui est telle marque, tel modèle, qui filme aussi en 4K. » En partant, je vous le dis, le 4K de la Akaso versus le 4K de la GoPro, il est vraiment différent. Puis si vous ne me croyez pas, voici une séquence vidéo de la Akaso qui filme en 4K et en 30 FPS dans cette vidéo-là. Et je vous présente aussi une autre vidéo de ma Hero 4. Donc, je suis pas chien, là. J'ai pas été chercher des vidéos de la Hero 7. J'ai été chercher de la 4. Qui fait compétition à la Akaso, justement, que j'ai acheté probablement dans le même temps que j'ai acheté la 4. Vous allez voir, ben, vous avez sûrement déjà vu la grosse différence de qualité vidéo. Pour certaines personnes, ils vont s'en foutre. Puis si, ça c'est important, c'est le bout qui est important, gang. Si vous vous foutez un peu de la qualité, la Akaso vous satisfait amplement. Vous voulez garder des vidéos peut-être un peu plus pour vous autres, à des fins personnelles. Vous rappelez vos chasses, partagez ça avec des membres de votre famille. La Akaso, là, si vous êtes bien heureux avec, elle va faire la job. Par contre, si vous voulez vous investir un peu plus profondément, je vais dire, dans le monde de la cinématographie faciale, que j'aime dire, ben peut-être que vous allez préférer avoir une qualité d'image qui est plus, je vais dire, apaisante, mais qui est plus plaisante à regarder, surtout si vous publiez ça sur des réseaux sociaux pour que les gens puissent voir vos productions vidéo. Là, ça va être important d'aller chercher une gamme. Je parle de GoPro. Il existe aussi d'autres types de marques comme la Sony ou la Panasonic. Puis, il me semble que Polaroid en ont fait des caméras avec une qualité qui est quand même intéressante et respectable. Par contre, pour ce qui est au niveau accessoire, je pense que GoPro, c'est le leader. Il est imbattable dans le domaine. Puis, juste pour ça, je vous pousserais d'aller vers GoPro, puis je suis loin d'être payé par eux autres pour vous faire cette vidéo-là. Là. Je vous conseillerais d'aller vers GoPro parce qu'ils ont le lead au niveau accessoires et sont d'un pionnier au niveau aussi de la qualité d'image. Alright, fait que là, on a mis ce bout-là de côté. Donc, allez-y pas nécessairement avec le rip-off, à moins que vous soyez convaincu que l'image, la Akaso que vous avez vue, soit vous plaise, rencontre votre standard versus le 250$ supplémentaire que vous auriez à payer pour vous acheter une GoPro. Puis là, je parle flambant neuf parce qu'il n'y a rien qui vous empêche d'aller vous chercher une GoPro usagée, en bon état, faites l'état savant limite, mais au moins une GoPro de bonne qualité, mais moins chère parce qu'elle est usagée sur Marketplace ou Kijiji. Anyway, fait que magasinage de GoPro. Qu'est-ce que vous devriez vous choisir? Tu sais, il y a la Hero. Écoute, on est rendu à 8 générations de Hero. On s'entend-tu que ça en fait un paquet de caméras, puis chaque génération de GoPro ont l'édition White, l'édition Silver, l'édition Black. Sauf la 8, il y a avec le Black de sortie. Mais anyway, tu sais, il y a comme 3 types ou 3 gammes de GoPro par génération. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez aller chercher une Black plus qu'une White? On jase de ça. Mais première des choses, c'est important de comprendre un principe et c'est les framerate, le FPS, les frames par seconde. En gros, c'est quoi? C'est que plus que votre caméra va être capable de filmer des framerates élevés, comme la GoPro Hero 7 Black est capable de filmer 240 frames par seconde en HD, en 1080p. Je sais qu'il y a beaucoup de techniques là-dedans.
Je veux pas trop m'attarder à ça, mais il faut comprendre pour comprendre quel type de caméra on veut aller se chercher. La GoPro Hero 7 Black peut aller chercher 240 frames par seconde en HD, ce qui veut dire que je suis capable de filmer une plume, comme j'ai fait plus tôt dans mon vidéo. Je suis capable d'aller chercher une plume qui flotte pendant des secondes et des secondes de vidéo sans problème à cause de ça. Chose qu'on ne pourrait pas faire nécessairement avec la Hero 4 qui va pouvoir me filmer peut-être en 60 ou en 120 fps en 1080p. À quelque part, ça peut être respectable, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre caméra. La GoPro Hero 4, je m'en sers encore dans mes vidéos. Je m'en sers, elle, surtout pour faire des time-lapse. Je vais m'en servir aussi pour faire des vidéos un peu plus statiques où la caméra ne bougera pas parce qu'il y a une fonctionnalité à partir de la 7 Black qui devient hyper intéressante pour vous autres. Mais je suis pas là rendu là pour tout de suite. Presque pas éthique ça. L'idée est que les frames par seconde, c'est important de comprendre. Voulez-vous faire beaucoup de ralentis en haute qualité dans vos vidéos? Si c'est pas le cas, ça vaut pas la peine de nécessairement d'aller chercher la Black. Par contre, dans le temps de la Hero 4, il existait la technologie, la qualité d'image qu'on appelle en 4K. 4K, c'est déjà beaucoup plus, c'est beaucoup plus défini que du HD conventionnel en 1080p que encore aujourd'hui est le standard dans l'industrie. Le 4K, il est là, il est présent dans l'industrie, mais tout le monde qu'on jase, tout le monde qui a des écrans d'ordinateur, là j'invente un chiffre, mais je vais dire à 80% du monde vont avoir du 1080p, du HD simplement. Donc le 4K, il n'est pas encore implanté partout. Mais ça ne nous empêche pas de filmer en 4K, puis il y a des avantages à filmer en 4K. C'est pour ça qu'avec la Hero 4 Black, j'ai été chercher ce modèle-là pour pouvoir filmer en 4K et être capable d'aller chercher du 30 frames par seconde ou au minimum 24 frames par seconde pour aller chercher une qualité d'image maximale. Et une fois que je suis rendu dans mon logiciel d'édition vidéo, je suis capable d'aller faire un zoom, je vais dire virtuel, c'est un zoom dans mon vidéo pour pouvoir aller chercher un plus gros plan du sujet que je veux faire. Entre autres, dans le temps, je voulais filmer mes chasses au petit gibier, donc à la gélinote. L'avantage que j'avais en 4K, c'est que j'étais capable d'aller zoomer quasiment 40% dans mon image sans perdre de qualité d'image HD que je vais produire en fichier final. Encore une fois, je comprends que ça peut être technique, puis il y a des gens qui vont peut-être un peu perdre le fil là-dedans, mais il reste qu'il faut faire vos devoirs si vous voulez faire un peu de vidéos sur vos chasses et publier ça sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, le 4K vous permet d'aller chercher un zoom que la GoPro n'a pas, son principal défaut, le plan d'angle large qui fait en sorte que aussitôt qu'on s'éloigne, on perd énormément pas de qualité, mais on perd énormément le sujet de vue parce que tout devient en focus et on a un plan de vue hyper large. Fait qu'on peut faire un zoom là-dessus, essayer d'isoler notre sujet le plus possible. C'est pas parfait et c'est loin d'être le top. Ça n'a pas donné des résultats vraiment à tout casser, mais c'est mieux que rien. C'est mieux qu'une Hero 4, mettons Silver ou White, qui va filmer seulement qu'en 1080p ou qui va faire peut-être du 4K, mais même pas à une qualité de 24 frames par seconde. Encore une fois, je connais pas les modèles par cœur, je sais juste que j'ai été avec la Black pour le 4K. Donc c'est important de comprendre ça quand on s'achète une caméra. Si votre caméra filme seulement qu'en 1080p, vous allez peut-être être un peu déçu sur le résultat final. Puis c'est un peu ça. Là je mets mon vidéo sur pause, j'ai plus de batterie sur ma caméra, j'aurais dû changer ça avant de faire cette vidéo-là. Dans 3 secondes, je reviens! Alright, je pense que ça a fait 3 secondes dans votre vie, mais ok, là j'ai perdu le fil. Je parlais de GoPro Hero 4 à filmer en 4K. C'est important pour moi d'avoir du 4K parce qu'en chasse fine surtout, c'est le fun de zoomer. Puis de toute façon, globalement parlant, quand on filme en 4K puis qu'on sort notre vidéo en 1080p, en HD, la qualité d'image va toujours être plus sharp, elle va toujours être plus plaisante à regarder que si on l'avait filmé en 1080p d'origine dans une caméra. Donc, ça fait le tour des Hero 1, 2, 3, 4, peu importe.
je vous conseille d'aller chercher une Hero 4 Black en montant qui est capable de faire des vidéos en 4K au minimum, puis au minimum 24 frames par seconde dans votre 4K. C'est important de comprendre les termes, c'est important d'aller faire un petit peu de recherche à propos de ça. Qu'est-ce qui me fait aller aussi vers une Hero 7 Black? C'est important, j'ai pas été chercher une Hero 7 Silver, j'ai pas été chercher la Hero 7 White, j'ai été chercher la Black. Parce qu'à partir de la 7 Black, il y a une technologie de ils appellent ça la Hyper Smooth technologie qui fait en sorte que c'est comme si c'était une tête de poule. Puis je m'explique quand je parle de tête de poule, c'est simple, c'est qu'une poule, admettons tu pognes ta poule, là, puis t'as la gosse de même, là, ben la tête de la poule va tout le temps rester au niveau. On sait pas pourquoi, mais ils réussissent à faire ça les poules. C'est un peu ce qui se passe dans l'image de la GoPro. C'est que quand on marche, supposons que j'accroche la GoPro sur ma veste, quand je marche, ben je vais prendre la Hero 4, ben on va voir toute l'image bouger, ce qui va faire en sorte qu'on peut perdre le sujet de vue, on perd le focus, on perd l'intérêt, il y a comme plein d'artefacts dans l'image parce que tout bouge. Contrairement au reste, la Hero 7 Black avec cette technologie-là permet de filmer relativement smooth. C'est comme si je marchais, mais que la caméra restait fixe et droite. C'est sûr que c'est pas à l'épreuve de quelqu'un qui fait du jogging ou si on s'enfarge. Il y a une limite à ça, mais c'est relativement impressionnant. Puis je vais vous montrer deux vidéos, dont la Hero 4 que je marche avec un chest mount. Donc la caméra est présentement branchée sur moi avec des sangles. Et la Hero 7, même principe, même branchement. On voit clairement une différence de fluidité, de stabilisation d'image. C'est pour ça que j'ai été chercher la 7 Black, parce qu'elle me permettait de faire ça. C'est en plus en 4K, fait que ça me permettait d'améliorer le produit final côté vidéo que je pouvais vous produire quand que je fais des vidéos de chasse. C'est important, la Hero 7 White ou la Hero 7 Silver n'ont pas cette fonctionnalité-là. Il y a la 8 qui est sortie, en fait, ils ont juste sorti la 8 Black, qui a la même technologie que la 7, bien sûr. Donc, la 8 Black peut être aussi une alternative. Il y a la 360 degrés, qui est un peu un petit trend que je vous dirais. Mais 360 degrés, j'ai de la misère avec ça. Parce que une caméra 360, vous ne pouvez pas l'intégrer à votre vidéo. Vous pouvez l'intégrer, excusez, vous pouvez l'intégrer à votre vidéo, mais la caméra n'aura pas la fonction de 360 à l'intérieur de votre vidéo. Vous allez être pris avec l'angle que vous aurez choisi. En tout cas, c'est ce que je me dis. Parce que une vidéo est sortie sur un seul plan. La fonctionnalité 360 degrés, c'est un autre type de vidéo que vous allez pouvoir utiliser, mais ça va être une séquence. Ça va être le vidéo que vous aurez fait avec votre caméra. Ce qui va être un peu plate. Si c'est une vidéo de 15 minutes, ça devient long et lourd. Et sinon, ben, ça va être des petites séquences de quelques secondes, quelques minutes à la limite, mais où est-ce qu'on va voir de l'action. Les caméras 360 degrés, côté chasse, ça peut être cool, comme j'ai dit. On peut mettre ça, mettons, à notre bait, on peut mettre ça sur nos decoys de dindon, puis voir l'action, nous voir en train de caller. Puis tu sais, ça c'est vraiment le lecteur, la personne qui visionne votre vidéo, qui est capable d'aller choisir qu'est-ce qu'il regarde. Tu sais, il peut, avec sa souris, il est capable de regarder tout le tour, 360 degrés autour de votre caméra. Ce qui fait en sorte qu'il peut vous voir caller, il peut voir les dindons sans venir de loin. Encore une fois, c'est une caméra qui est GoPro, donc on n'a pas de zoom, on a un plan d'image qui est hyper large et on perd notamment beaucoup de distance aussitôt qu'on s'éloigne de quelques pieds. Fait que c'est plus peut-être pour les gens qui font des affaires un peu plus je vais dire sport, là, comme du vélo de montagne, du saut en parachute, je sais pas moi, une espèce d'habit d'écureuil volant qui se pitch en bas des montagnes. Là. Mais pour la chasse, le 360 degrés, ça peut être cool, mais sans plus, tu sais, c'est un trend qui va probablement passer, mais encore là, je peux peut-être me tromper. Ceci dit, Hero 7 Black, Hero 8 Black ont la fonctionnalité Hyper Smooth. Vous avez vu la différence. C'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, surtout si vous êtes un chasseur de petit gibier, que vous allez marcher beaucoup dans des sentiers, en dehors des sentiers, que vous allez avoir votre caméra d'attacher sur vous autres. En plus de filmer en 4K, d'avoir une image relativement stable,
Vous allez être capable de zoomer dans votre image, aller chercher... La set black, je vous le dis, c'est vraiment un game changer depuis son arrivée. Et c'est à ne pas négliger si vous voulez avoir quelque chose de bonne qualité. Personnellement, une seule fait en masse la job. Ce qui veut dire que j'ai présentement 2 Hero 4 Black, une Hero 7 Black. Il y a des grosses chances que si j'ai à me racheter une GoPro pour X raison, je perds une 4 ou j'ai besoin d'avoir un autre GoPro justement pour les laisser ici et là pour faire des time-lapse et ce genre de choses-là. Ça se peut que j'aille me chercher un modèle qui prend les mêmes batteries que la 7. Question de monter un peu côté technologie puis me rapprocher un peu des dernières générations. Mais sinon, j'ai pas besoin de me racheter une deuxième Hero 7 Black parce que le Hyper Smooth, je n'ai besoin de une qui va être sur moi. Je n'ai pas besoin de 50. Anyway, ça fait le tour des GoPro. Je sais que j'ai été un peu d'un côté technique là, avec les FPS, avec le 4K. C'est important de cerner ça et de comprendre ça. Si vous voulez vraiment vous lancer en vidéo, peu importe, faites vos devoirs, investissez un peu de temps sur l'apprentissage. C'est quoi la différence entre 24p, 30p, 60p, 120, 240, à quoi ça sert, c'est quoi le 4K, c'est quoi le 1080p, le 2.7K. Tout ça, c'est important un peu à comprendre le principe. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser les termes. Je ne les maîtrise pas à 100%. Je ne suis pas un expert cinéaste, mais je me débrouille assez pour comprendre ces principes-là qui font en sorte que je suis capable de faire des vidéos qui, je pense, sortent un peu plus du lot de ce qu'on peut connaître sur nos réseaux sociaux, style Facebook. Je pense que j'ai fait le tour. Ça fait 7 minutes. Ouais! Ah non, c'est vrai, j'ai reparti 2 fois. Désolé, gang. Sur ce, adios!